À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Lou. Bonjour. Parlons un petit peu de ton association avec Tim. Tu m'avais dit quand on s'était rencontrés qu'il y avait eu un coup de foudre vélique. Ouais. C'est vraiment ça Oui, c'est vrai qu'on ne me lâche plus avec cette manière de décrire notre première navigation ensemble. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est monté sur le bateau et on ne peut pas l'expliquer. Parfois, on rencontre des gens avec qui c'est très naturel. Et notre manière de naviguer, elle a été fluide. On avait la même philosophie de navigation. Et ce qui a fait que on s'est rendu compte que... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était beaucoup de bateaux au début de cette Olympiade et que pour aller espérer représenter la France, il fallait vraiment avoir des armes pointues et aiguisées. Et on sentait qu'on pouvait aller le faire ensemble. Je pense que j'ai cet ADN du double, cet ADN de l'équipage. Et ouais, c'est génial. Hein. Enfin, de toute façon, tout seul, tu vis des émotions fortes, mais partager, c'est décuplé parce qu'il y a vraiment ce jeu de dialogue émotif avec ton coéquipier. Donc il y a ça, ces émotions de victoire, de défaite qui sont partagées. Et il y a aussi la symbiose que tu peux trouver dans l'équipage avec ta partenaire en ACRA. Techniquement et en termes de communication, c'est comme si en Formule 1, il y en avait un qui tenait le volant, l'autre qui freinait, l'autre qui avait l'accélérateur. Et à un moment donné, c'est super sympa de pouvoir faire le virage parfait en mixant tout ça et en synchronisant tout ça, quoi. Il y a à la fois l'aspect résultat parce que tu es content de faire une belle manœuvre et en même temps il y a ce flow où tu te parles plus, tu sais ce que fait l'autre, tu réfléchis plus à rien et ça tourne, quoi. Et ça, c'est une sensation incroyable. Ce sera ta première Olympiade parce que tu n'as que 22 ans. Dans quel état d'esprit t'as été quand t'as appris que tu t'étais sélectionnée pour les Jeux de Paris ? En fait, c'est quelque chose c'est l'objectif que j'ai depuis 2 ans et demi. Et un peu plus, mais avant c'était plutôt un rêve. Et c'est vrai qu'on se lève tous les matins pour la même chose, on est rigoureux pour la même chose, pour cet objectif. Et une fois que c'est arrivé, quand on s'est rendu compte que ça allait être possible, en fait j'ai tout d'abord repensé à tous les moments compliqués et les moments où on a fait des choix forts et qui nous ont permis de progresser, d'avancer sur ce chemin et dans cette Olympiade. Donc forcément beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, après, j'arrivais plus à avoir d'émotions quand les gens me disaient « mais t'es sélectionnée » parce que j'en ai tellement eu quand j'ai réalisé que c'est beaucoup d'émotions. Il y a ceux qui te suivent de loin et ceux qui te suivent de très près, notamment Jean-Christophe, ton père et ton entraîneur, et Philippe Mourniac, directeur de l'équipe de France. Ce sont eux qui, quand tu étais gamin, étaient tes idoles ? Ouais, exactement, ça a toujours été mes 2 plus grosses sources d'inspiration et de motivation. J'ai avant tout fait l'olympisme pour un peu toucher les émotions qu'ils m'ont racontées quand j'étais gamin. Donc non, c'est beaucoup d'émotions et aussi très fier d'aller aux Jeux et d'aller aux Jeux avec eux, c'est exceptionnel. Ouais. C'est bizarre parce que moi, mon plus grand rêve des voileux à la base, c'est de gagner la Coupe de l'América. Parce que quand j'ai commencé la voile, mon oncle était sur la Coupe de l'América et je le regardais à la télé, je me rappelle en 2007. Sur Canal+, à Valence, et quand il matchait contre les plus gros noms du match racing mondial et de la Coupe de l'América. Moi, mon rêve, ça a toujours été la Coupe de l'América. Et dans un premier temps, en fait, l'olympisme, c'était une sorte de passerelle, de ticket pour aller dans ce milieu-là. Mais en fait, tu te prends super vite au jeu et tu te rends compte de l'ampleur à la fois de l'événement et du chemin à parcourir pour aller chercher cette médaille. Et ça te prend au trip, tout simplement. Donc, de ce rêve de Coupe de l'América, c'est au moment où j'ai mis le pied dans l'olympisme, c'est devenu un rêve de médaille, tout simplement. Tu as eu justement une année dernière un peu compliquée, justement au test event, tu te blesses. Et donc le verdict, c'est 5 mois d'arrêt. C'est très compliqué, on imagine, à 1 an des Jeux Olympiques. En fait, normalement, c'est pas 5 mois. Normalement, c'est 9 mois, voire 1 an. Donc c'est vrai que quand je me suis blessée, j'ai entendu autour de moi, elle n'ira pas au jeu, etc.
Moi, dans ma tête, c'était clair, je ne me levais pas depuis 2 ans et demi pour rien et je ne faisais pas tous ces efforts pour voir ma place s'envoler. Et je pense qu'on a construit une équipe qui est incroyable et avec laquelle je voulais absolument faire partie de cette aventure. Et comment tu t'es sentie pendant ces 5 mois? Est-ce que ça a été dur ou tu l'as pris comme une épreuve, comme justement un cheminement vers ces jeux-là? En fait, j'ai très vite switché, quelque chose que j'arriverais pas à expliquer pourquoi, comment aussi vite. Le lendemain, j'avais switché. Je me suis blessée le 12 et le 13, j'étais repartie dans une nouvelle boucle de comment revenir au plus vite. On a commencé à se dire, bon ok, donc là, il y a le championnat d'Europe qui était à ce moment-là très important dans la sélection. Donc il fallait trouver quelqu'un pour que Tim n'arrête pas de naviguer, qui continue avec Kinou. J'ai trouvé un kiné en plus qui m'a beaucoup suivi, qui m'a vraiment propulsée chaque jour, qui m'a jamais abandonnée. Et je suis quelqu'un aussi qui n'est pas franchement négatif dans sa vie. Donc tous les jours, c'était regarder la petite marche et pas l'escalier. Et petite marche par petite marche, je suis arrivée en haut de l'escalier et j'en suis très contente et fière, faut que je dise. Donc j'en suis fière. Je me suis levée tous les matins avec une cible, mais qui n'était plus la même cible que celle d'avant. C'était celle d'être présente à Palma pour la dernière rencontre pour défendre ma place pour aller aux Jeux. Et après, j'avais toujours en tête les Jeux Olympiques. Mais c'était plus, c'était mon premier goal, mais j'avais aussi celui de pouvoir refaire marcher ma jambe. Et petit à petit, et j'ai jamais lâché ça. Quand tu n'es pas sur un Accra 17, est-ce que tu es toujours sur l'eau? Est-ce qu'au contraire, tu essayes d'éviter de mettre un pied dans l'eau quand tu n'es pas en préparation? Oui, j'adore l'eau. Moi, pour aller, quand je suis chez moi, parce que du coup, j'habite, de base, j'habite vers Nantes, mais maintenant à Marseille, j'adore aller voir les couchers de soleil, j'adore aller voir... En fait, l'eau, on voit l'horizon. Et l'horizon, c'est un objectif. Et on a tout le temps un objectif. Sauf que là, quand on le regarde, c'est beaucoup plus... Il n'y a personne qui peut m'embêter quand je vais regarder la mer. Du coup, ouais, j'ai toujours besoin d'être sur l'eau. Mais j'aime beaucoup la compétition, du coup, je préfère faire du Accra 17 pour m'entraîner pour les Jeux que d'aller faire juste du bateau pour le plaisir. Moi, c'est toute ma vie, hein, clairement. J'ai grandi sur la presqu'île de Quiberon, donc c'est assez simple. Il y a la mer à 30 mètres d'un côté et la mer à 30 mètres de l'autre. Donc, si tu te retrouves à jouer au foot sur la presqu'île de Quiberon, c'est que tu as manqué quelque chose. Et pratiquement chaque gamin sur la presqu'île a le choix. Commence par faire de la voile et faire du surf. Et sportivement, soit tu fais un choix si tu as envie de t'investir, soit tu gardes les deux passions toute ta vie. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas une minute que tu passes pas dans l'eau ou sur l'eau. Donc, nos rythmes scolaires, c'était des rythmes liés à l'océan, liés aux vagues, liés au vent. Et on posait les cartables en sortant de l'école et on filait dans l'eau, quoi. Une préparation olympique, c'est beaucoup de sacrifices, d'exigences. Comment as-tu vécu ça? C'est dur, forcément, c'est dur. On passe par des bas qui peuvent être très très bas. Mais bon, les émotions hautes, elles sont tellement fortes, intenses que t'as qu'une envie, c'est un, de les vivre et deux, de les revivre. Et bon, je pense que vous pourriez en parler des heures avec des athlètes comme JB ou Charline, mais c'est pas pour rien qu'ils sont encore là, qu'ils sont à leur 5e Olympiade ou 4e Olympiade. C'est qu'il y a quand même un truc qui nous tient, quels que soient les sacrifices en face à faire, quoi. Donc non, il faut vivre les émotions, vivre l'aventure. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.